Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette dernière vidéo qui va clôturer la série des 5 vidéos pour t'apprendre à mixer et pour découvrir l'univers du DJing. Si tu n'as pas vu les 4 vidéos précédentes où vraiment j'explique les bases, je t'invite à les regarder en amont. Avant de regarder cette vidéo, tu peux trouver les liens directement dans la description. Maintenant qu'on a fait le tour des principales connaissances dont tu as besoin pour devenir un DJ et pour mixer, je vais te parler de mix harmonique. C'est quoi le mix harmonique? Tu verras, c'est génial. Quand j'ai découvert ça, ça a complètement changé ma façon de mixer et surtout, ça a augmenté la qualité de mes mix. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors pour comprendre le mix harmonique, on va devoir faire un peu de théorie musicale. Tu verras, c'est pas bien compliqué, mais il y a quand même des bases à connaître avant de comprendre le mix harmonique et pouvoir l'utiliser. On connaît tous la fameuse gamme Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Même si tu connais strictement rien à la musique, tu as forcément entendu ces notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Il y a une chose à savoir, c'est qu'il n'existe pas que ces 7 notes. Entre ces notes, on va avoir des nouvelles notes qui vont apparaître. Donc entre le Do et le Ré, on va avoir une note, entre le Ré et le Mi, on va avoir une note, entre le Mi et le Fa, c'est l'exception, on va pas avoir de note, entre Fa et Sol, une note, entre Sol et La, encore une note, entre La et Si, encore une note, et puis ensuite on va revenir sur le Do. Parce qu'entre Si et Do, il n'y a pas de note non plus. Ce qu'on va retrouver entre ces notes, ça va être les fameux dièses et bémols que tu as certainement déjà entendu également. Donc entre le Do et le Ré, on va retrouver le Do dièse. Entre le Ré et le Mi, on va retrouver le Ré dièse. Entre le Mi et le Fa, il n'y a pas de note intermédiaire. Entre le Fa et le Sol, un Fa dièse. Entre le Sol et le La, un Sol dièse. Entre le La et le Si, un La dièse. Et nous allons ensuite revenir sur le Do, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, entre le Si et le Do, il n'y a pas de note intermédiaire. C'est-à-dire que Si dièse n'existe pas comme Mi dièse n'existe pas. Donc maintenant qu'on sait qu'entre ces notes, on peut retrouver des notes altérées avec un dièse, on va aussi faire la correspondance avec les notes altérées avec un bémol. Eh bien, l'avantage, c'est que la note dièse va correspondre à une note bémol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Do dièse va correspondre à un Ré bémol, le Ré dièse va correspondre à un Mi bémol, le Fa dièse va correspondre à un Sol bémol, le Sol dièse va correspondre à un La bémol, et le La dièse va correspondre à un Si bémol. Une fois que tu as compris ça, tu as compris les 3/4 du mix harmonique. Ce qu'il faut que tu saches également, c'est que forcément, les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, elles sont utilisées pour les personnes qui parlent français. C'est pour ça qu'on a créé une notation internationale, comme ça, peu importe dans le pays que tu vas, peu importe la langue que tu parles, tu vas pouvoir utiliser les mêmes notes, le même langage pour parler des notes de musique et des tonalités. Et donc, la notation internationale va être en relation avec les lettres de l'alphabet. Donc, le A va correspondre à la note de La, le B va correspondre à la note de Si, le C va correspondre à la note de Do, le D va correspondre à la note de Ré, le E correspondra à la note de Mi, le F à la note de Fa et le G à la note de Sol. Si tu as compris ça et que tu as compris ce qu'on a vu avant, tu as compris 90% du mix harmonique. Il nous reste une dernière chose à voir, c'est donc les tonalités. Il faut savoir qu'une tonalité peut être soit majeure, soit mineur. Sur la roue de Kaamelott qu'on va voir juste derrière qui va nous aider dans nos mix harmoniques, quand la tonalité sera majeure, on va la noter avec un grand B. Et quand la tonalité sera mineure, on va la noter avec un grand A. Maintenant que tu as compris ça, tu as compris l'intégralité pour pouvoir utiliser le mix harmonique. On va passer sur la roue de Kaamelott qui ressemble à ça. Voici la roue de Kaamelott. Donc ça ressemble à une horloge qui est divisée en 12 quartiers. Le premier quartier va être un B qui correspond à la tonalité de Si. Ensuite, nous allons descendre avec 2B qui correspond à la tonalité de G, B, donc c'est-à-dire Sol bémol. Si on remonte en arrière, on a la tonalité de 12B qui correspond au final à la tonalité de Mi majeur. Si on va encore en arrière, 11B qui correspond à la tonalité de A, c'est-à-dire La majeur. Et on peut continuer comme ça. Donc bien évidemment, on va tourner dans le sens horlogique. Donc 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 10B, 11B et 12B. Ça correspond donc à 12 tonalités. Prenons un exemple un petit peu plus concret. Si je prends la tonalité de Do majeur, c'est-à-dire le petit C, Do majeur, qui va être noté sur la roue de Kaamelott, 8B.
Toi, ce qu'il faut que tu retiennes, tu ne dois pas t'embêter forcément avec le nom des notes, à savoir si c'est majeur, si c'est mineur. Ce que tu vas devoir retenir, c'est le numéro simplement, la correspondance de la tonalité. Ici, nous sommes donc en Do majeur, avec une correspondance de 8B. Dans les paramétrages de ton morceau, tu vas pouvoir voir que ton morceau est joué donc en 8B. Là, la question que tu vas te poser, tu vas te dire, d'accord, maintenant que je sais que mon morceau est en 8B, quel morceau je peux mixer avec? Alors évidemment, et ça semble logique, tu vas pouvoir également mixer un autre morceau qui est en 8B. Mais aussi un morceau qui est en 9B, un morceau qui est en 7B, et son opposé est donc un morceau en 8A. Pour vous expliquer un petit peu, si vous avez des connaissances en musique, donc on a vu que 8B correspondait à la tonalité de Do majeur. Si on veut le mixer avec un morceau en 9B, c'est-à-dire en Sol majeur, on va utiliser sa quinte. Si on veut mixer le morceau 8B avec un morceau 7B, on va utiliser la quarte. Et si on veut utiliser son opposé, c'est-à-dire 8A, nous allons utiliser sa relative mineure. Ça, c'est des choses vraiment que tu n'as pas forcément besoin de connaître. Ce qu'il faut juste que tu retiennes, c'est « Ok, maintenant que je connais mon numéro de tonalité, je sais que je peux jouer le plus 1, je sais que je peux jouer le moins 1 et je sais que je peux jouer son opposé. Donc là, 8B, je peux jouer 9B, je peux jouer 7B et je peux jouer 8A. Si je reprends ma roue de Kaamelott, pour prendre un autre exemple, imaginons que nous avons un morceau qui est joué en tonalité de Si, c'est-à-dire 1B. On va se poser comme question, d'accord, j'ai un morceau qui tourne, avec quel autre morceau je peux le mixer pour que ce soit harmonique, que ce soit agréable et joli à l'oreille? Eh bien, comme je l'ai expliqué, tu vas pouvoir le mixer avec un morceau de 2B, qui correspond à la tonalité de Sol bémol majeur, mais aussi avec un morceau de 12B, qui correspond à la tonalité de Mi majeur, et également l'opposé de 1B, c'est-à-dire 1A, qui correspond à la tonalité de Sol dièse mineur. Donc une fois que tu as compris ça, tu as compris le mix harmonique et tu vas savoir quel morceau va bien se marier avec quel autre morceau pour que ce soit agréable et joli à l'oreille. Voilà, donc quand tu crées tes mix, prends vraiment en compte la tonalité du morceau. Tu verras que ça va t'aider dans le choix de tes morceaux premièrement, mais aussi ça va augmenter la qualité de ton mix. Donc prends bien en compte cette notion de mix harmonique. Et une fois que tu as bien compris cette notion, tu vas pouvoir l'implémenter dans tes mix, en plus de tout ce qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes, et tu verras que là, tu as vraiment des bonnes bases solides pour mixer. Bien sûr, il y a encore plein de choses dont on n'a pas parlé pour devenir un DJ professionnel. On n'a pas parlé des effets, par exemple. Ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Il y a énormément de points qu'on pourrait encore aborder et encore travailler. Je vais simplement te donner un conseil. C'est le meilleur conseil que je peux te donner pour évoluer dans ce milieu-là. Il suffit simplement de pratiquer encore et encore et encore. Et la première chose à pratiquer, ça va être ton calage au tempo. Ça, c'est la première chose à travailler. Ensuite, tu pourras commencer à travailler tes transitions et ensuite, tu pourras intégrer le mix harmonique. Donc certes, nous n'avons pas tout vu, on peut encore aller bien plus loin, mais néanmoins, tu as vraiment des bases solides pour te lancer dans l'univers du DJing. Et si tu veux vraiment aller plus loin, que tu veux développer une activité de DJ pour un jour, pourquoi pas en vivre, tu trouveras dans la description un lien avec une formation gratuite. Et dans cette formation gratuite, je te donne une série de 3 vidéos pour développer ton business. Dans la première vidéo, je vais te donner les raisons pour lesquelles il faut absolument que tu te lances dans l'univers du DJing, surtout si c'est ta passion, et pourquoi il faut se spécialiser dans l'univers du mariage qui est très lucratif pour nous les DJ. Je vais également te montrer mes chiffres et mes résultats pour te prouver que c'est possible de vivre de sa passion. Dans la vidéo numéro 2, je vais te mettre en garde sur les pièges dans lesquels tu ne dois pas tomber et les erreurs qu'il faut absolument éviter si tu veux être considéré comme un professionnel dans ton domaine et plus comme un amateur. Et enfin, dans la 3e vidéo, je t'ai préparé une présentation où je vais te donner les leviers à actionner pour booster ton activité, pour te placer en tant qu'expert dans ton domaine, pour attirer plus de clients, pour vendre tes prestations et réussir à vivre de ta passion. Donc si tu es un DJ motivé, je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao!